Hey, salut les passionnés, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation de mon banc d'essai moteur Solex qui est juste là. Voilà. Donc j'ai terminé la restauration. Ça fait déjà quelques années que j'avais ce banc d'essai moteur, mais là enfin je l'ai mis dans les couleurs officielles. Toujours dans mes couleurs habituelles, hein. Orange 2010 mat, gris 7004 mat, noir 9005 mat. Le jaune c'est 1003 mat, voilà. Bien sûr aussi la planche par terre est en 7004, voilà. Bon, c'est pas du mat parce que c'est de la peinture code couleur sur mesure dans les magasins de bricolage qu'on peut avoir, donc c'est plutôt du satiné, voilà. Donc couleur satinée, bon, j'aurais préféré mat mais c'était pas disponible, mais toujours de la même couleur, hein, 7004, voilà, satiné pour la planche. C'est simplement une planche en lambris, voilà, avec par terre des petits blocs et des roues qui me permettent de le déplacer, voilà, en le levant. Et voilà, ça me permet de le rouler, voilà, donc très pratique à transporter, voilà, pour le déplacer. Et bien sûr, alors pour la constitution, simplement, bon, j'ai mis un guidon pour le côté pratique, mais ça peut être n'importe quelle autre chose, hein. C'est un guidon que je dois mettre sur un futur Solex, une fourche de Solex complète, hein, voilà, le thé de fourche avec les bras de fourche, une roue, voilà. Voilà, une roue. Alors cette roue là, la particularité c'est que c'est une roue qui est au niveau du voilage et au niveau surtout du saut qui est pas terrible et qui est très difficile à régler, donc c'est plutôt de la récup, hein. Pareil pour la fourche qui avait un des bras tordus que j'ai détordu dans un étau, et je vous ferai un peu le tour avec la caméra et je vais vous montrer ça de suite. Alors comme je disais, principalement, hein, c'est du matériel de récupération. Donc le guidon, c'était un vieux guidon picoté par la rouille, voilà. Les poignées, vous voyez, elles sont un peu ternes, hein, donc c'est vraiment que de la récup. Il se n'est que les poignées sont neuves, mais bon, ça, comme je dis, ce sera sur un futur cadre. Et une boîte de conserve, hein, confit de canard. Voilà, j'ai simplement récupéré, fait thermolaquer comme les fourches, voilà, qui est fixé sur l'extrémité de la fourche. C'est une fourche de 3800. Tout simplement, hein. Tout est thermolaqué. Voilà, alors la partie du thé de fourche, hein, je ne sais pas de la perdre, regardez, il est fendu, donc voilà, c'est que de la récup. Pas bon à mettre sur un Solex routier, mais voilà, pour un banc d'essai moteur, ça va très bien. Voilà, j'ai fait aussi thermolaquer le quart d'heure de thé de fourche à la même couleur que les montants. Voilà, les deux bras de fourche qui sont là. J'ai fait souder aussi les écrous. Ça évite d'aller chercher derrière. Voilà, j'ai soudé des écrous sur les bras de fourche, enfin sur les fixations des bras de fourche, hein, voilà. Que dire d'autre, hein, c'est simplement une roue de 3800. Le tube, c'est le tube d'échappement que je me sers pour le moteur, voilà. Je fais pas échapper les gaz à ce niveau-là, mais plus bas. Voilà, les deux montants, ce sont des profilés de 25 mm par 25 mm, hein, qui font 1 mètre de haut. Donc il y en a deux de 1 mètre, voilà. Alors ça, c'est un profilé plat qui fait un peu plus large. Je crois qu'il fait 28 mm, il est un peu plus large, voilà. C'est en fait c'est un profilé d'un plat d'1 mètre que j'ai coupé pile poil en deux et j'ai torsadé pour équilibrer, pour éviter que ça bascule à droite à gauche, parce que quand on tire comme ça sur la roue, voilà, quand on tire sur la roue, mon banc d'essai avait tendance à tanguer en avant et en arrière. Donc j'ai rajouté ces renforts diagonaux pour stabiliser le banc d'essai moteur. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire, hein. Voilà, donc si vous voulez bricoler ça chez vous, ça peut être pas mal, hein. Une planche, voilà, des équerres, des renforts diagonaux, deux profilés plats de 25 par 25 sur 1 mètre de long, voilà. Une fourche de récup, voilà, une fourche de 3800 ou d'un autre modèle, peu importe. Voilà, vous faites la récup, hein. Voilà, c'est pas très compliqué à faire, voilà. Donc là, je vais fixer le moteur et je vais reprendre de suite dans la vidéo. Donc voici mon banc d'essai moteur avec un moteur fixé dessus. Voilà, donc je vous montre de plus près. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est comme ça que je teste mes moteurs compétition et routier avant de les fixer sur le cadre définitivement. Donc voilà le tube d'échappement qui est juste là. Voilà, donc ça permet d'échapper les gaz vers le bas et pas au niveau des montants. Voilà. Je vous laisse admirer le montage. Voilà. Et bien sûr, bon là, je ne pourrais pas vous démarrer le moteur puisqu'il n'est pas au point. Je sais qu'il ne démarre pas. Voilà. Et puis voilà, en tournant comme ça. Voilà. Voilà. Donc voilà,
Donc aussi ça me permet de bosser et de travailler les moteurs. Et quand je démonte de la visserie, je le mets tout simplement dans cette boîte. Donc comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas très compliqué à concevoir ce banc d'essai moteur, hein. De la récup de pièces, des profilés métaux, une planche de bois, deux roulettes, voilà. Bon, éventuellement un guidon. J'ai oublié de préciser que toute la visserie, c'est la visserie inox A4, hein, aussi bien que la visserie type métrique, voilà. Et aussi les vis aglo dans la planche à bois, aussi c'est des vis inox A4 pour aggloméré, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus! Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.